quels sont les plus gros défis pendant cette génération et comment y faire face. Donc je te laisse un peu prendre la parole, tu inspires comme tu veux, tu peux te présenter, tu peux inspirer directement commencer sur ce sujet-là. Je te laisse commencer et après on continue. Ok, ok, bon ben, je pense, ouais, pour commencer déjà, ben, prions. Ouais, Ouais, c'est essentiel et on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur, vraiment. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, merci pour cette opportunité que tu nous permets d'avoir Seigneur pour parler de toi encore et témoigner de ta grandeur et de ta bonté. Et vraiment que je prie Seigneur que que tu prennes le lead de tout ce que l'on va faire et que ta gloire se manifeste Seigneur, que ton nom soit élevé. À toi seul soit la gloire. Jésus, en ton nom, j'ai prié. Amen. 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 Donc, je me présente, moi, c'est Laz. Je suis pasteur, du coup, à l'église Home Church. Ouais. Et, et bon, c'est. J'ai 29 ans cette année. Ouais. Mhm. Et je suis à plein temps dans le ministère. Donc, je pense brièvement, je me présenterai comme ça. J'ai pas grand-chose à dire sur moi, mais sur Jésus, je pense qu'il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. Donc voilà, côté présentation, et pour directement entamer et répondre à ta question, c'était euh, quels seraient les défis, c'est ça? Enfin, Quels seraient les plus gros ouais, défis auxquels ferait face cette génération, cette génération chrétienne, cette nouvelle génération. quels seraient les défis auxquels ferait face cette génération? Ok. Moi, vu l'avancée actuelle des technologies, je pense vraiment c'est ça, c'est tout ce qui est la circulation des informations. Je pense ça c'est un des défis surtout auxquels les chrétiens font face en ce moment où on voit plein de choses, on a tellement accès à tout un tas de choses que il nous arrive de douter de la vérité quoi. Ouais, Et on perd le fil, on ne sait ouais, plus sur quel pied danser, on ne sait plus sur quoi nous ancrer, puisqu'il y a tellement de doctrines, il y a tellement de pseudo-vérités qui viennent contredire telle ou telle vérité, alors que la base, ben, c'est la parole de Dieu. Et je pense que la jeunesse actuelle tend à perdre l'ancrage en Jésus à cause de tout ce qu'il y a autour, à cause des vents contraires qui soufflent en ce moment, en ces temps de la fin. Et je pense que c'est essentiel vraiment de rester ancré dans la parole de Dieu, de ne pas s'en détacher, puisque voilà, la Bible dit que voilà, la parole de Dieu est une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Donc vraiment, pour faire face à tout ce qui est information, tout ce qui est euh, pseudo-vérité que le monde essaie d'inculquer, le monde essaie de, comment dirais-je, de faire valider quoi, à la société et surtout aux chrétiens. Il est essentiel de rester ancré dans la parole de Dieu. Ouais. ouais. Donc, Je te suis totalement, surtout que en plus il y a l'intelligence artificielle, tu vois, ouais. qui va répandre justement une vérité. Tu sais ce que je veux dire? Et même chrétiennement, il y a des gens, il y a des influenceurs qui font des vidéos et il y a certaines vidéos qui sont contre. J'ai pas envie de juger, tu vois, mais qui sont un peu contraires à la vérité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ils se concentrent plus sur comment ils vont faire la vidéo que sur est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est inspiré du Saint-Esprit ou est-ce que tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ouais, et à côté, ben, bien évidemment, ça affecte aussi, tu vois, même ceux qui sont dans le ministère et qui se disent marcher selon l'esprit, des fois, ben, il y en a souvent certains, du coup, qui sont tentés je dirais, substituer la parole de Dieu à tout ce qui est intelligence artificielle. Ouais. Et voilà, ça influence énormément, du Ouais. coup, la société actuelle, l'évolution et quelque part, ben voilà,
on trouve une plus grande facilité à rechercher nos vérités dans ce que l'intelligence artificielle, par exemple, a à nous proposer, et même concernant ce qu'il y a dans la Bible, les questions qu'on pourrait se poser. Bien évidemment, ça aide, mais des fois, ça prend la place du Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner les choses. Ouais, Et on oublie des fois ce point-là. c'est vrai. Et c'est complètement vrai, tu vois, genre avec ChatGPT et tout, quand on pose une question sur la Bible, et j'utilise pour trouver des versets et tout, mais là où ça devient un danger, c'est quand ça remplace la voix du Saint-Esprit. Ouais, c'est C'est ça. quand ça bouge un peu les ports, et du coup tu te concentres pas sur ce que le Saint-Esprit veut dire, mais sur quelle demande je dois demander, et au lieu de demander directement au Saint-Esprit, tu vas demander à ChatGPT. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Ouais, et bon, c'est triste quand même de voir ça, puisque voilà, on est tenté, quoi. On est tenté par exemple, un exemple tout simple, quand on a des rêves, et je pense on a tous déjà essayé ça, c'est de demander à ChatGPT la signification du rêve, il y a tel ou tel détail selon la Bible, selon toi, qu'est-ce que ça voudrait dire? Et voilà, on accepte plus facilement ce que ChatGPT nous propose, puisque voilà, on se dit, il a accès à toutes les données possibles, que l'on se dit, ben, c'est un incontournable, quoi. Alors que l'incontournable, c'est Jésus, et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ce qui devrait être ou ce qui ne devrait pas. Ouais. Ouais. Et du coup, là, on était sur quels sont les enjeux, quels sont les défis et les enjeux du coup auxquels peut faire face cette génération. Et maintenant, on va plus partir sur comment y faire face. Mhm. Toi, genre, si ce serait quand imaginons, je suis en train de demander à ChatGPT, comment faire face pour ne utiliser comme un outil et pas remplacer la voix du Saint-Esprit. D'accord. Comment utiliser du coup la technologie comme un outil et surtout ChatGPT du coup, que ça ne remplace pas la voix du Saint-Esprit. Je pense un truc tout simple, c'est prendre les connaissances que ChatGPT nous propose, enfin, nous donne, et ensuite de repotasser ça avec le Saint-Esprit, prendre la Bible et faire tes propres études. Mais des fois, tu prends ça comme repère, quoi, vu que en étant, voilà, on est humain, on n'a pas accès à toutes ces infos. Du coup, là, ChatGPT est là et c'est un outil, on dit tel verset, tel verset. Ok, il y a un tel qui commente, il y a tel commentaire concernant telle situation dans la Bible, ça dit quoi, ça dit quoi. Et après, c'est toi qui, voilà, tu reprends ce qui est dit et tu rumines et tu réétudies et tu réexamines. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit d'ailleurs, voilà, que voilà, il faut que l'on soit comme ces gens qui revérifient à travers la parole, ils réexaminent quoi, à travers la parole si c'est vraiment ce que la parole de Dieu dit ou pas. Je sais pas la référence, mais ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu vas demander à ChatGPT, et les sources qu'il va donner, ce serait relire les versets d'avant, relire à ce propos-là ce que la Ouais. Bible veut dire, Ouais. plutôt que prendre juste ce qui t'a donné, Ouais. parce que ça peut être une fausse une information dérivée un peu. Ouais, c'est ça. Et justement, voilà, ChatGPT souvent donne souvent des infos biaisées, quoi. Ça Ouais. dépend de ce que toi tu as énoncé auparavant. Ouais. C'est en rapport à comment tu converses avec lui. Et il va prendre qu'une partie du verset, où il Ouais. va, au lieu de prendre vraiment la signification Ouais, de tout chapitre et C'est dans ça. le contexte dans lequel c'était. c'est ça. Et après, la révélation, bien évidemment, je pense la technologie, ça ne l'a pas. La révélation, voilà, qui te frappe comme ça, quand le Saint-Esprit te révèle un truc, tu le ressens. Contrairement à une information, je dirais, purement intellectuelle que ChatGPT pourrait nous donner, par exemple. Ouais. Ouais. Ok. Et aussi, j'ai rajoute aussi, mais quand on, on reçoit une révélation aussi, j'ai l'impression que c'est comme quand on fait avec ChatGPT. Il faut quand même revérifier dans la Bible si Ouais. c'est correct entre ce que tu reçois et ce que la parole dit. C'est ça. Parce que si c'est pas aligné, ça veut dire que cette révélation, eh ben, elle est pas inspirée par le Saint-Esprit. Effectivement, et voilà, toujours se baser sur l'écriture. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et c'est vraiment essentiel. Je pense, voilà, on ne peut pas
se détacher de la parole, quoi. Ouais. Est-ce Ouais. que c'est pas paradoxal, en fait? C'est que quand tu as une révélation, si tu demandes à ChatGPT, est-ce que selon la Bible, c'est. Est-ce que selon la Bible, cette révélation était inspirée de Saint-Esprit ou non? J'avoue. J'ai l'impression. Quand on y pense, ouais. J'ai l'impression qu'elle va te répondre oui, parce que c'est ChatGPT, tu vois. Ouais. Mais je pense que quand même, faut toujours revérifier. Et je pense que tu peux t'aider pour demander, envoyer le texte et demander des versets qui se rapprochent de ça. Mhm. Et si, quand tu relis toute la base de ce verset et que tu te rends compte que c'est vraiment ce que tu as reçu, et c'est là où tu te dis que c'est Saint-Esprit, mais si tu envoies des versets et que les versets, quand tu relis le chapitre, c'est pas vraiment aligné à ce que tu as reçu, Ouais. c'est un peu déversé, même si ChatGPT dit que c'est complètement aligné et que quand tu lis tout le chapitre, tu comprends que c'est pas exactement ce que tu as reçu, que ce que tu as reçu dans ton cœur, et bah c'est mieux de pas te précipiter et de te dire dans la tête que c'est la voix de Dieu, Ouais. plutôt revérifier par d'autres sources, demander par exemple à quelqu'un de confiance, à quelqu'un déjà mûr en Dieu, à revérifier par les autres écritures, Ouais. par d'autres versets similaires, et si c'est toujours pas parfaitement aligné, même si c'est à peu près la même chose, mais pas parfaitement aligné, je pense que c'est que ça vient pas, c'est que c'était pas complètement inspiré d'esprit. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un point aussi. Souvent, du coup, quand on reçoit les trucs, quand on pose une question à ChatGPT concernant un verset et tout, et qui nous donne tout un contexte, la plupart du temps, on devient très limité et on reste focus sur qu'est-ce qui a été dit, en stricto sensu, on suit juste ça. Alors que souvent, il y a des moments même où, voilà, le Saint-Esprit veut juste que l'on se focalise sur un point, par exemple, du verset ou une situation en particulier dans le chapitre. Et toi, à cause de tout ce que tu as lu, tu penses que, ok, je devrais faire ça ou ça. Juste petite anecdote. Moi aussi, du coup, il y a depuis 1 an, je pense, le Seigneur m'avait demandé de lancer un truc, tu vois, un truc genre podcast comme ça, audio. Ouais. Et je me suis lancé dans le truc. Et j'ai commencé à avoir des rubriques et tout, tac, tac, tac. À un moment donné, j'ai eu un blocage. J'ai fait un post, puis pause pendant 1 an. Et le Seigneur m'a rappelé, et là, il faut que tu ressortes ça. Et du coup, tout récemment, je pense qu'il y a quelques mois, j'ai repris le truc. Et concernant justement, ce dont on parle là, je devais étudier un passage en particulier. C'était concernant l'identité en Christ. Et le Seigneur me disait, mais il faut que tu parles de ça. Et j'étais là, j'ai fait mes recherches et tout. Et après, j'ai tapé sur chat, comme ça, pour me donner des versets similaires. Et ça sortait plein de trucs. Et quand j'ai fait mon speech, je me limitais à ce que, je pense au point que Chat m'avait demandé que Chat m'avait Fourni, qui m'avait fourni. Et direct, à chaque fois, j'ai enregistré, je pense, plus d'une vingtaine de fois. J'étais là, tac, tac, tac. Non, on refait un autre, on refait un autre, on refait un autre, on refait un autre. Chaque fois, je me disais, mais non, s'il y a quelque chose. Et au point où, à un moment donné, je devais partager le truc. Il y avait toujours un blocage, soit c'est le micro qui marchait plus, soit c'est l'ordi qui plantait. Il y avait un truc qui disait non, c'est pas ça. Et dernièrement, du coup, avant que je publie le truc, le Saint-Esprit me dit reprends ton étude. Et je reprends. Et en fait, j'ai revu le truc d'une toute autre manière, en sens à vraiment chambouler tous les grands points qui ont été énoncés par Chat. Et bon, finalement, j'ai pas suivi ça et j'ai revu plein d'autres facettes de comment je devais traiter le truc. Et là, je me rends compte, ok, Dieu voulait parler dans ce sens-là, voulait mettre plus l'accent sur ces points-là, mais pas un truc. Il voulait pas que je me base sur des points préétablis, je dirais, classiques, mais il voulait que je traite de certains points précis. Et du coup, voilà. Des fois, le Saint-Esprit, il veut que l'on pointe du doigt des points précis, et quand la technologie, elle vient et qu'elle nous donne. Ça peut être très bien construit, ça peut être bien géré, préparé et tout, mais quand Dieu ne veut pas, Ouais. il retourne à la situation. Ouais, et moi aussi, ça m'est arrivé la même chose. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, du coup,
j'ai pas du tout. Je peux pas dire c'est avec qui, mais j'avais enregistré avec une personne. Et dans ma tête, je me suis dit. On a choisi un thème avec cette personne, et dans ma tête, je m'étais dit que c'est comme si je sentais que c'était pas le bon thème. Fallait pas que j'aborde ce thème-là. C'est- Au début, on enregistre avec les micros et tout. Le logiciel, il plante, Ah ouais. mais 2 ou 3 fois d'affilée. Les micros, ils veulent pas se raccorder. Donc, ça veut dire que mon ordinateur, il les détecte pas et tout. Ouais, ouais. Donc, on recommence. À un moment, ça fonctionne. Donc, on enregistre et tout. Pour moi, dans ma tête, tout s'était bien passé. Et je perds tous les fichiers de l'enregistrement. Parce que j'ai réinitialisé mon ordi sans faire exprès. C'était pas du tout le but. Ouais, ouais. Et le seul fichier important que j'avais, c'était celui-là, du coup. Et du coup, je perds ce fichier, et du coup, je ne peux pas du tout publier ce fichier-là. Wow. Et c'est pas la personne, la personne, c'est une personne qui était, tu vois, ancrée en Dieu et tout. Il y avait des sujets qu'il fallait que j'aborde, mais c'était peut-être pas le moment d'aborder ces sujets-là. C'était peut-être pas la. Peut-être que je sentais que j'étais pas. Et il y a un verset de la Bible qui dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Ouais. Et je sentais que j'étais pas convaincu qu'il fallait enregistrer ça maintenant. Et je me suis dit, mais c'est un bon sujet, faut le faire. Et en fait, c'était les 3 portes de la tentation. Le sujet, ça claque comme ça, mais je sais pas pourquoi j'étais pas convaincu que c'était ça le sujet qu'il fallait enregistrer. Et pourtant, le titre, il donne envie. Ouais, Tu vois, il y a tout qui donne envie et tout. Et du coup, je pense qu'on pourra le réenregistrer un jour. Je suis sûr que je vais le réenregistrer un jour. Mais je pense qu'à ce moment-là, ce sera dans les temps que le Seigneur aura préparé. Et il faudra pas le faire sur un coup de tête. Et vraiment, depuis maintenant, je me laisse inspirer par le Saint-Esprit et tout. Et comme là, il n'y a pas vraiment de thème. Et c'est en fonction de ce qu'on ressent, tu vois, qu'on partage. Et et depuis ce moment-là, et bah, j'ai l'impression que ce qu'on partage, et bah, ça touche plus de personnes, tu vois, que quand on établit par nous-mêmes Ouais. directement, qu'on planifie ce qu'on veut faire sans forcément avoir cette conviction que c'est le bon thème à aborder. Et même la personne du coup avec laquelle j'ai enregistré ce podcast, je voyais qu'elle n'était pas complètement convaincue que c'était. Mais vu que c'est elle qui avait à peu près écrit et tout, je la sentais pas très convaincue non plus que c'était le bon thème à utiliser. Et peut-être que c'est une coïncidence, mais franchement, à ce niveau-là, j'ai pas trop l'impression. Et donc mon ordi crash et tout, je perds tout ça. Et donc maintenant, je me suis dit qu'il fallait plus que je fasse ça. Et qu'il fallait que j'utilise. Fallait vraiment que je me laisse inspirer par le Saint-Esprit et que j'utilise ce podcast pour que le Saint-Esprit parle et non pour que je choisisse les thèmes, tu vois. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais je trouve que c'est top, franchement, se laisser conduire. C'est pas évident, puisque même là, je me dis, qu'est-ce que je vais raconter ici? Mais bon, le Saint-Esprit fait son œuvre, et c'est essentiel. On en a d'ailleurs parlé avec ta maman, du coup, on vient Ah oui? de l'école. Là, c'était le même sujet. Ah oui? Entendre la voix de Dieu, comment savoir quand c'est le Saint-Esprit qui parle ou pas, ce sont les questions qui sont sorties là-bas. Et du coup, bon, là, je sens que vraiment, c'est conduit, du coup, Ouais. voilà, encourager les gens à savoir écouter, savoir entendre, savoir obéir à la parole de Dieu. Ouais. Hmm. Ouais. Et moi aussi, j'avais fait un podcast. Il y a. Ça fait un mois. Ça fait longtemps que je suis plus trop actif sur le podcast. J'avais fait une pause moi aussi. Mais c'est parce que quand je vais enregistrer, j'ai je procrastine un peu, tu vois. Ouais. Et j'ai ce déclic où je me dis, non, je vais pas enregistrer tout de suite. Et même si je sens que c'est le moment où je vais enregistrer, je me dis, je vais enregistrer demain, tu vois, j'ai encore le temps. Et le lendemain, il se passe toujours un truc. Et toujours la journée, elle est bouclée. Et du coup, je peux pas enregistrer. Et donc là, je me suis dit, il faut que je reprenne. Et c'est pour ça que j'ai un peu programmé aujourd'hui. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de le faire aujourd'hui. Parce que je publie tous les soirs, tous les dimanches, normalement, toutes les semaines. Et j'ai fait un podcast justement qui parlait de trouver sa direction, Dieu veut quoi pour ma vie. Et j'avais abordé un point qui c'était en mode Dieu, il va te parler par des circonstances aussi. Il va te parler par, du coup, cette paix intérieure, par des circonstances, par beaucoup de choses et beaucoup de points. Mais si tout n'est pas aligné, ça veut dire que c'est pas le plan de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Et aussi, je voulais enregistrer un autre podcast aussi, mais à ce moment-là, ça faisait longtemps, tu vois, je m'étais un peu éloigné de Dieu, j'avais plus prié et tout. Et il y a une phrase qui m'est revenue dans la tête. Je sais plus du tout c'est qui dit ça, mais si tu peux faire quelque chose sans Dieu, c'est que c'est pas la volonté de Dieu.
si tu peux faire quelque chose sans être conduit par l'Esprit Saint, Ouais. c'est que c'est pas la volonté de Dieu. Et donc j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit que j'allais pas enregistrer, et c'était mieux de plutôt poser mon cœur en Jésus, Ouais. et que le reste va suivre, que tout ce qui est podcast et tous les projets que Dieu a mis dans mon cœur, Ouais. et bah, tout va suivre, et mais il fallait plutôt se focaliser sur Dieu en premier Mm. que sur les podcasts et sur ce que je devais enregistrer. Ouais, et je pense que je vais rajouter, euh, c'est toujours mieux, voilà, de faire les choses, je dirais, on dit de manière conduite, mais quand tu sens que tu n'as pas forcément la paix de produire quelque chose, souvent ça va partir par, enfin c'est la chair qui te conduit, dit il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et quand c'est comme ça, ben il n'y a pas le même effet quand les gens reçoivent la chose, puisque voilà, c'est ta chair qui le produit, c'est du contenu, mais pas du contenu inspiré, alors que de base, voilà. C'est censé être un contenu inspiré pour nourrir la foi des gens, pour encourager, pour vraiment bâtir les gens. Donc voilà, comme tu le dis, se recentrer en Jésus et se remplir de sa volonté, de son cœur pour ce que tu vas faire. Et ensuite, ben, reprendre des trucs, et même des trucs tout simples parfois, ben, suffisent, puisque Dieu c'est un Dieu simple, et il suffit juste de faire ce qu'il nous demande, et Mm. c'est tout. Ouais, Ouais. Et des fois, on réfléchit trop. Ouais, Des c'est fois, ça. quand tout n'est pas planifié, notre cerveau il bug et tout, Mm. et on se dit, du coup, on n'ose pas y aller. Mais quand on écoute juste, c'est là où. Des fois, à un moment, j'enregistrais un podcast, j'avais rien préparé du tout. Mhm. Mais quand je dis rien préparé, je connaissais même pas le thème. Ah ouais. Et je commence à parler, et je commence à dire des phrases, et là, je me dis, punaise, c'est bien ça. Mm. Punaise, ah, mais. Ouais, ouais, ouais. Et même moi, j'étais inspiré par ce que je disais en fait. Et c'est là où je me rendais compte que c'était pas moi qui parlais, mais là, c'était inspiré par le Saint-Esprit. Et à l'inverse, d'autres moments, c'était. Je bloquais sur ce que je Mhm. disais. Je réfléchissais trop, et du coup, ça laissait pas la place à ce que le Saint-Esprit voulait dire. Ouais, Et ouais. je pense que c'est trop un problème de réfléchir. Même en tant que. Peu importe ce que tu fais, c'est trop un problème quand tu sens que tu dois faire quelque chose, mais que tu réfléchis trop. Mhm. Tu dis, j'ai pas toutes les clés, j'ai pas tout ce qu'il faut. Et pourtant, tu sais que tu sens que tu es inspiré du Saint-Esprit, tu sens que le Saint-Esprit veut parler à travers toi. Ouais, ouais, ouais. Mais quand tu réfléchis à la phrase que tu vas dire après, c'est là où il y a un problème. Et c'est là où faut que tu te laisses conduire, Wow. et tout va tourner tout seul. Wow, c'est top, ça tombe bien, puisque là j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais dire après? Et bon, ben, je reçois ce que tu viens de déclarer, franchement, et waouh, c'est essentiel. Je pense la jeunesse a besoin de ça. Mm. C'est que vraiment, voilà, qu'ils se laissent conduire, qu'ils connaissent le cœur de Dieu, Ouais, surtout, qu'est-ce que Dieu Ouais. veut, et qu'on sache obéir, quoi. C'est essentiel. Obéir à la parole de Dieu, obéir à sa voix, reconnaître sa voix et obéir à sa voix, tout simplement. Ouais. ouais, complètement d'accord. Et je pense qu'on va continuer à aborder quelques thèmes, et Mhm. qu'on va bientôt finir Ouais. pour le temps aussi. Ouais. Et aussi, j'avais envie de parler d'un truc, c'est que quand on. Tu vois, là, je viens de parler, quand on réfléchit trop, on n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, mais aussi à l'inverse, quand on réfléchit pas du tout, et et que on sent qu'on n'est pas inspiré du Saint-Esprit, et ça peut être un problème aussi. Effectivement. Parce que si tu sens que t'es pas inspiré du Saint-Esprit, vaut mieux plutôt chercher vraiment le Seigneur, chercher Mhm. à être en communion avec le Saint-Esprit, pouvoir presque faire un dialogue, tu vois, avec le Ouais, ouais, Saint-Esprit. ouais. Et c'est à ce moment-là où tu sens, en fait, quand le Saint-Esprit est en toi, tu sens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ça va pas passer inaperçu. Donc, même réfléchir à te dire, est-ce que le Saint-Esprit il est là ou pas? Et en fait, tu vas le sentir. Et le Saint-Esprit va toujours vouloir venir. Mais est-ce que tu vas bloquer? Est-ce que tu vas complètement lui laisser la place? Mm. Ou est-ce que tu vas trier les informations qu'il va te donner? Ouais, et je pense, ouais. Et concernant ça, ben, franchement, je me dis, ne pas trop réfléchir. Et enfin, réfléchir ou ne pas trop réfléchir, là est la question. Je pense, ouais, mais du coup, dans ce cas-là, des fois, quand on réfléchit trop, voilà, on sent souvent c'est la chair qui parle. Quand Ouais. on ne réfléchit pas du tout aussi, ben des fois aussi c'est la chair qui parle puisque
limite, c'est un peu de la nonchalance. C'est, tu te dis, Saint-Esprit, tu fais tout. Moi, je veux rien faire, mais voilà, il y a quand même ce côté où tu as ta part à jouer, comme du coup, ben, Moïse. Dieu parlait à travers lui, mais au moment où Dieu lui avait demandé d'être son prophète, du coup, Mm. et où il avait dit, mais moi je suis bègue, je peux pas le faire, ceci, il a négocié, ben, là, du coup, ben, il s'était disqualifié, et c'est comme la situation où, voilà, il met de côté le fait qu'il a une part à jouer, et pourtant Dieu considérait le fait que non. C'est toi que j'ai choisi, c'est toi qui vas parler. Ouais. Si tu crois que tu n'as pas les connaissances, tu crois que tu n'as pas les moyens de le faire, mais c'est toi, je veux que ça soit toi, de par ta décision, que tu choisisses de porter ma voix, quoi. Ouais. Et je pense, voilà, la part que nous, on a, ben, Dieu ne va pas, je dirais, nous forcer, enfin, ne va pas se substituer à nous et faire les choses à notre place, puisque, voilà, Moïse a décidé de ne pas le faire. Hein, il a choisi Aaron et viens, je mettrai Aaron, lui, il va parler pour toi. Donc voilà, il y a cette part, on a notre part à jouer dans l'équation et voilà, il faut pas que l'on oublie le fait on a toujours un pas à faire, quoi. Ouais, Un c'est pas à vrai, faire. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et faut pas faire le pas en arrière non plus. Ouais, en effet. C'est un problème aussi. Ouais. Mais du coup, quand le Seigneur, il va venir vers toi. Mais si tu fais pas ce pas vers lui, c'est ça que tu es en train de C'est dire. ça, Si tu fais ouais, pas ce c'est pas ça. vers lui, Ouais. et bah, tu pourras pas être complètement conduit par le Saint-Esprit. Ouais, Tu pourras pas faire qu'un avec. c'est ça. Tu pourras pas juste accomplir ce qu'il Ouais. te demande, quoi. Puisque, voilà, il faut, il faut, il faut qu'on avance. Il faut pas qu'on reste là. C'est pas qu'on va rester à des positions et que le Saint-Esprit va nous porter. Ok, tu vas faire ça. Je vais contrôler tes mains. Tu vas faire ça. Même si on dit, on se laisse conduire. Possède-moi, Saint-Esprit. Fais ce que tu veux. Ok, il va faire ce que tu veux. Enfin, il va faire ce qu'il veut. Mais il faut que toi, tu acceptes et que tu mettes du tien aussi, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu sentais que c'était le plan de Dieu, mais t'étais pas sûr? Ça arrive souvent, mais dans le sens où tu t'étais vraiment pas sûr. C'est ce que je veux dire. T'avais cette peine, mais t'étais pas. T'avais vraiment un blocage. Et comment t'as fait pour. Je sentais que blocage, c'était comment le faut faire? plan de Dieu, mais que j'étais pas sûr. Je pense, ouais. Je pense que c'est le fait d'être dans le ministère. Attends, moi, je sentais, je me disais, ok, Dieu veut que je sois dedans. Et je me disais toujours, il y a pas autre chose à côté, Seigneur, franchement. Être pasteur, faire la vie du ministère, prier, prier, prier. Je voyais les choses comme ça au départ, je me dis, ok, c'est ce que tu veux que je fasse, mais à côté, est-ce que je pourrais pas faire autre chose? Enfin, je me dis, j'ai tel rêve, j'aimerais bien être, Ouais, t'as tes projets. ouais, être ça, faire ça. Et le truc, c'est que voilà, ben, à côté, j'ai fait, mais rien n'a marché. Et intérieurement, voilà, on parlait du témoignage intérieur du Saint-Esprit, comme le pasteur David Terry le dit. Ouais. C'est vraiment peu importe ce que tu fais, tu sens que t'as pas la paix. C'est le Saint-Esprit qui te dit, hey mec, ben, arrête et reprends ce que je t'ai demandé de faire. Et c'était ça, la vie du ministère. Au départ, je me suis débattu de ouf. Je me dis, non, je vais faire ceci, ok, je vais aller travailler là-bas, ok, je vais faire ceci. Et je faisais, ben, par la gloire, enfin la grâce de Dieu, ben, les choses marchaient. Mais jusqu'à un certain moment où, intérieurement, même moi, j'étais frustré. Je me dis, Ouais. non, c'est pas ça. Et dès que je reprenais Le ministère. le ministère, Qui refonctionnait. ouais, tout marchait, c'était une explosion de gloire. Et du coup, ben voilà, là, je me suis dit, ok, je sentais que la volonté de Dieu, c'était que je sois dans le ministère pour je ne sais quelle saison, mais c'est à lui de définir aussi, et moi, je me soumets. Et Ouais. voilà. Et bon, bah, après, ben, je me suis totalement soumis, et voilà, tout a commencé à partir de là. Et ça Ouais. n'arrête plus. Est-ce que tu as un conseil du coup pour quelqu'un qui est dans ce moment-là et il sait que c'est la voix de Dieu, mais
il a trop de projets à côté. Et il sait pas vraiment comment prioriser, comment vraiment aller à fond dans ce ministère, alors qu'il n'est pas forcément comme toi, par exemple, Mhm. dans le ministère. Et est-ce que t'as un tips, un petit, une Ouais. petite phrase déclic? Qu'est-ce que je pourrais conseiller? Je pense que c'est de faire juste. Quand tu sens que tu devrais plus être dans tel domaine ou tel domaine, ça peut être le ministère, ça peut être autre chose que le ministère, mais quand tu sens que c'est là, lance-toi juste. Vraiment faire ce pas de foi. Toujours cette image de Pierre qui sort de la barque et qui marche sur l'eau. Ouais. Franchement, si il se disait, Jésus, si c'est vraiment toi, appelle-moi pour que je vienne te rejoindre là-bas sur Et l'eau. ça c'est pas qu'il a fait ça. Ouais. Et il est sorti. Et c'est ça, il faut qu'on soit comme ça, où on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Mais après, quand tu fais ce pas de foi, puisqu'on est appelé à marcher par la foi Ouais, et non par la vue. Donc tu fais le pas et après, de toute façon, je me dis, quand tu commences quelque chose, Dieu, il t'accompagne, quoi. Et il y a toujours cette parole de Dieu. Du coup aussi, tu m'avais demandé un tips, mais je pense que c'est ça où, quand Dieu te dit une chose, dans Zacharie, je pense qu'il dit ça, où Dieu se réjouit déjà parce que le travail a commencé. Parce que tu t'es lancé à peine, du coup, à peine tu commences quelque chose, même que tu ressens l'élan en toi, allez, je vais faire ceci, c'est la fête dans le cœur de Dieu, au ciel, il dit, yes, c'est bon, il entre dans son plan, et dans le plan de Dieu pour lui, et je pense, voilà, il faut juste que tu te lances, et de toute façon, Dieu, il accompagnera toujours, il te soutiendra dans ce que tu fais, et c'est ça, sinon, après, il te protège aussi, il écartera les choses, ouais. si c'est pas son plan, voilà, commencer les choses, et après, tu verras. Tu verras, ouais. Je reçois. Ouais, Faut vraiment pas rester dans sa zone de confort. c'est ça. Et il faut vraiment sortir comme Pierre, il est sorti du bateau. Mhm. Et aller vers Jésus sans se poser les conséquences de ce qui va se passer. Mais si tu sais que c'est la voie de Dieu, alors faut pas réfléchir à ce qui va se passer après. Ouais. Mais faut, comme c'est un autre, c'est pas un, il est pas du, c'est pas un homme de Dieu, Mhm. mais c'est un, je sais pas c'est quel proverbe qui disait le passé est passé, le futur sera futur, mais le présent est le seul temps que nous maîtrisions. Waouh. Et en gros, c'est dans le sens où là, ce pas deux fois qu'il a fait Pierre, il aurait pu tomber dans l'eau, Ouais. mais il n'a pas pensé à ce qu'il aurait pu tomber dans l'eau. Ouais. Waouh. Il n'a pas pensé au passé, il n'a pas pensé au futur. Alléluia. Il s'est concentré sur le présent parce que c'est celle qu'il maîtrisait. Waouh. Et il a fait ce pas du coup pour aller vers Jésus. Et ces moments où il a douté, ces moments où il s'est dit, ah, je peux tomber dans l'eau. Et il a commencé à couler, tu vois. Ouais. Waouh. C'est ouf. Ouais. Le temps présent. Penser à ce que l'on vit en ce moment et avec le Seigneur. Et d'ailleurs, voilà, Dieu, c'est un Dieu qui est hors du temps. Et je pense que c'est pour ça qu'il nous appelle à vivre les choses concrètement, là, sur le moment, et ne pas toujours chercher à se projeter tout le temps à penser à ce qui pourrait se passer ou ce qui pourrait ne pas se passer. Mais il dit, voilà, on en avait discuté là-bas, du coup, à l'école Ouais, les de ta maman, ouais. C'était, voilà, le pain de ce jour, quoi. Dieu c'est pas le pain du lendemain, mais on Ouais. demande le pain de ce jour, et à chaque jour suffit sa peine. Donc, vivre le moment présent, puisque, voilà, Dieu, il est celui qui est. Ouais, donc, voilà, il est là, présent, et on vit le présent avec lui. Ok. Ouais. Et quand tu vois même à des moments, dans la nature humaine, c'est normal de douter. Et quand on doute, est-ce que tu aurais un tip, tu vois, pour vraiment se focaliser pas sur le doute, pas sur le partage, comment on est partagé, mais sur ce que Dieu est en train de te dire. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais en train, je me souviens plus sur quel projet, mais j'avais deux projets qui étaient devant moi. C'était pour du miniature making, tu vois, c'est pour des miniatures YouTube. Ah ouais. Et donc c'est tout ce qui est Blender et tout. Mhm. Et je faisais un peu de modélisation 3D et tout. Et j'avais du coup ces deux projets. Les deux, je pouvais les faire. Les deux, ils étaient réalisés. Et je doutais. Mais je me suis dit que c'était une très bonne œuvre. Et le Seigneur il m'a dit ne fais aucun des deux. Wow. Genre, le Seigneur, j'ai senti que c'était en mode
faut que je fasse aucun des deux. Mhm. Et j'ai fait aucun des deux, et après, je me suis rendu compte que les deux, c'était deux personnes en fait qui avaient volé beaucoup d'autres graphistes qui faisaient ce travail-là. Et donc en D'accord. fait, c'était vraiment. Et il y a un autre moment aussi où Wow. j'ai fait ça du coup pour une personne, et tu vois, on met des filigranes, donc ça veut dire un texte devant pour pas qu'ils puissent la voler. Ouais. Et, et j'étais pas convaincu qu'il fallait que je fasse ça. Pourtant, je me suis dit, en fait, tu vois, ça rapporte un peu d'argent. C'était 5 euros. Mais quand même, 5 euros, je me dis, c'est déjà ça. Ouais. Tu fais plusieurs fois 5 euros, Ouais, 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 c'est ouais. pas mal. Donc, j'avance et tout sur ce projet et tout. Je finis, je lui envoie. Donc, j'ai mis le texte et tout pour que ça puisse pas s'enlever. Et pourtant, c'était une photo de profil. Donc, j'avais importé un personnage et tout, que j'avais tout remodélisé dans Blender et tout. Mhm. Et donc, et sa photo de profil, j'envoie le lendemain sur son compte que j'avais fait. Ah ouais. Donc, en fait, ça veut dire qu'il avait réussi à me voler. Ce Alors que que tu j'ai ouais, mis ouais. filigrane. Et là, j'étais pas convaincu. Wow. Pourtant, j'y suis allé parce que. Et ça aussi, je pense, un problème, c'est quand on a quelque chose qui nous fait face, quand on a un point de final qui donne envie, et bah, on va se lancer. Peu importe en fait comment tu vas te sentir intérieurement, et on prend pas le temps de savoir ce que Dieu il nous inspire, parce que Dieu il nous inspire dans tout en fait. Mhm. Dans tout, il veut nous parler, et on prend pas vraiment conscience de ce qu'on ressent, mais on reste fixé sur l'objectif, tu vois. Donc là, l'objectif c'était, je crois que ça valait 17 euros, un truc comme ça. Quand même, hein. Ouais, j'en ai pas beaucoup vendu. J'en ai vendu peut-être une ou deux. Ouais. Et il me dit ça, il me dit, du coup, il me paye ça. Ce prix-là, on avait fait un pack. Donc c'est un pack qui était censé être à 50 euros. J'en ai jamais vendu. Ok. J'ai jamais vendu. Donc, moi, j'étais chaud et tout pour partir sur ce Mhm. projet-là. Et je sentais que fallait pas, tu vois. Mais pourtant, je m'étais quand même lancé parce que je me suis dit, 50 euros, c'est une très grosse somme, tu vois. Ouais, ouais. C'est beaucoup. Et bah, c'est le prix du micro. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. 50 euros quand même. Ouais. Et donc, j'avance dessus et tout. Et je ressens, tu vois, un peu ce stop, tu vois, ce frein. Pourtant, je continue. Et je gardais les yeux fixés sur le 50 euros plutôt que sur Jésus, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Je gardais les yeux et il faut toujours le mettre en premier. Et là, j'ai le verset qui vient en tête. À quoi bon sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Ah, Et ça ouais. sert à rien d'avoir 50 euros. Valait mieux être proche de Jésus, parce que Jésus il revient bientôt. C'est ça. Et tu vas pas lui dire j'ai gagné 50 euros. Ouais. Et tu vas te demander qu'est-ce que tu as fait sur cette terre. Tu vas pas lui dire j'ai gagné 50 euros. C'est pas le plan qu'il a préparé pour ta vie de oui, tu as tes projets, et oui, il va. Et il y a un autre verset qui dit recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et en fait, recommander, ça veut dire c'est pas toi qui tranche en fait. Mhm. Recommander, ça veut dire donner des idées, et c'est lui qui va trier les idées et qui va te renvoyer la version finale en fait. Mhm. Et donc c'est ça recommander. Et après, toi, tu auras le choix Ouais. de soit suivre cette version finale, soit suivre le plan de Dieu, soit de ne pas le suivre. Ouais. Et donc recommander, ça veut pas dire que tu recommandes et après tu fais. Si tu recommandes, t'attends la réponse. Et une fois que tu as la réponse, tu fais. Tu l'exécutes, ouais. Ça rejoint la parole qui dit voilà, l'homme propose, mais Dieu dispose. Et ouais, tu proposes à Dieu, lui il te donne ce qu'il veut que tu fasses. Et soit tu t'alignes, soit tu t'alignes pas. Et Ouais. c'est tout, quoi. Il n'y a pas, y a pas autre choix possible. Soit c'est Dieu, soit c'est pas Dieu, tout simplement. Mais voilà, concernant le doute là. Moi, je pense le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment ne pas non plus laisser la place au doute. Puisque des fois, quand on se met à trop réfléchir, on parle de overthinker. Quand on se met à trop réfléchir, est-ce que, ben, au départ, bien évidemment, on doit chercher la volonté de Dieu. Oui, mais après, quand Dieu nous répond, ben, il faut s'aligner, c'est tout. Mais quand tu mets trop de place au doute, tu te dis peut-être que, ben là, il peut se caler là, je dirais de manière sournoise, dans les petites portes que tu as laissées ouvertes. Ouais, Et directement, ça vient chambouler tout le plan qui a été bien établi. Et, ouais. ouais, ne pas laisser la place au doute. Mais dès que tu reçois de Dieu, tu t'exécutes. Et après, à côté aussi, ben, après, le doute aussi n'est pas forcément mauvais dans l'absolu, mais des fois, ben,
quand on a un doute, quand on n'a pas la paix, du coup, bah, on doute. Et des fois, c'est Dieu qui nous parle, qui nous dit, bah, arrête ça et fais autre chose. Donc, voir ces deux côtés-là de, enfin, de la situation où, Mm. des fois, le doute aussi, Dieu nous parle à travers le fait qu'on n'est pas la paix dans une situation. Ouais. Ouais, totalement. Et je pense que on va conclure. Ouais, On va continuer. On peut continuer quelques minutes, ouais, pas de souci. mais faut pas qu'on dure trop ensemble. Ouais, ouais, ouais. Après, si tu sens que tu dois rajouter, faut pas que tu te bloques au niveau du temps. Ok, Si tu sens que tu dois rajouter, rajoute. ok. N'oublie pas. Et donc là, je voulais aussi rajouter que dans les moments de doute, en fait, dans les moments où tu as plusieurs choix, et quand tu recommandes à l'éternel ces choix, et qu'il te remet sa version finale, Mhm. en fait, faut pas que tu t'éloignes. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas que tu. En attendant que. Faut pas que tu dises j'attends, Ouais, et ouais, en attendant je fais autre chose. Tu vois, faut que tu gardes ton regard fixé vers lui. ouais, wow. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Ça, je comme. reçois. Et j'ai envie de reprendre une histoire que je reprends tout le temps. C'est comment il s'appelle? Jérémy Soutril. C'est de lui que j'ai entendu. Et en fait, c'est l'histoire, c'est un homme, et bah il n'arrivait pas à se concentrer non plus. Dans tout ce qu'il faisait, il était toujours distrait. Et du coup, il va voir son roi, et il lui dit ça, je suis toujours distrait dans ce que je fais. Comment me concentrer sur Jésus et sur la version finale, plutôt que sur ce qui se passe autour de moi. Donc là, en l'occurrence, sur tous les projets qui se passent autour de toi. Donc, et ceux qui regardent mon podcast, ils vont se dire que tout le temps, je la refais cette histoire. Un podcast sur deux, elle sort. Un podcast sur deux, elle sort. Et donc, en fait, c'est. Je sais pas si tu as déjà entendu, elle s'appelle l'histoire du vase d'huile. Le vase d'huile. Il dit quelque chose ou pas? Ouais. Ah. Donc, il va remplir Ouais. d'huile à rabord le roi. Uh-huh. Il va lui donner, il va lui dire tu devras faire le tour de la ville en jour de marché, sans faire tomber une seule goutte d'huile. Et si tu fais tomber une goutte d'huile, il y a les deux soldats derrière qui tueront tout de suite. Mhm. Donc il commence à marcher, les premiers pas un peu douteux et tout, avec les deux soldats derrière, et il commence à faire le tour, et finalement il arrive, sans faire tomber une seule goutte d'huile. Mhm. Il était plein à rapport le vase. Mhm. Et là, le roi va lui demander est-ce que tu as vu ce marchand au marché est-ce que tu as vu les choses autour de toi Est-ce que tu as juste détourné le regard Il fait non. J'étais concentré, pleinement concentré, j'avais le regard fixé sur le vase que je pouvais pas regarder autre chose en fait. Mhm. J'avais le regard tellement fixé sur le vase que je prêtais même pas attention aux choses qui se passaient autour. Et le roi il lui dit et ben c'est exactement ce même regard que tu dois garder fixé sur Jésus. Waouh. Et je pense que c'est Ah, ça ouais, le même regard qu'on doit garder fixé sur Jésus. Ouais. Restez focus. Restez focus sur Jésus. Et ouais, ça nous rapporte au même point du départ où voilà, tout ce qui se passe autour en ce moment avec tout ce qu'il y a, les guerres, la technologie, tout, ben, Oui. c'est pour nous distraire. Et l'ennemi est là aussi pour nous distraire, pour qu'on perde le focus sur qui on est en Jésus, Mhm. qu'on perde la conscience de notre identité. Et une fois qu'on ne sait pas qui on est, ben, l'ennemi, lui, il se permet de faire ce qu'il veut ensuite dans Ouais. nos vies, quoi. Ouais. Ouais. Et j'avais envie justement d'enregistrer un podcast. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais et je sais pas, je me précipite pas. Uh-huh. Et j'attends en fait la bonne personne, le bon invité, parce que j'ai vraiment à cœur d'inviter. Et je pense à JM Ourier. Et le titre de la vidéo, ce serait plus se voir comment Dieu se voit, se voir comment Dieu nous voit, Mhm. plutôt que sur comment le monde nous décrit, Wow. tu vois. Et donc je pensais à JM, je peux penser d'autres gens, mais j'ai pas envie de me précipiter. J'ai vraiment envie d'attendre comment Dieu il dirige les choses. Peut-être qu'il va sortir un jour, peut-être qu'il va sortir bientôt. En Mhm. tout cas, j'ai la conviction qu'il va sortir, je sais pas quand. Ah, super, moi je pense, ouais, JM, c'est la personne adéquate. Et vu qu'il revient cette année aussi, Ouais, je me suis dit, tu pourras en profiter pour peut-être, ouais. te caler un rendez-vous avec lui. Ouais. Mais ouais. Bon bah, c'était super. C'était super. On se finit là ou t'as d'autres Ouais, trucs à rajouter? je pense, ouais, on finit là. C'est Parfait. Bon bah, c'était super. En tout cas, j'étais trop heureux de t'avoir avec moi sur ton âge. Et soyez bénis, que Dieu vous bénisse. On conclut par une prière. bon. Yes. Allez.
Tu pries, je prie, tu pries. Comme tu veux. Shifumi. Allez. Shifumi. Shifumi. Ah, je prie. Ouais, vas-y, prie. Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu nous as donné. Je te remercie parce que pour tout ce qui a été partagé. Seigneur, je remets tout ce qui est dans ce cœur des auditeurs, Seigneur, tout ce qui se passe, tous les projets qu'il y a dans leur vie maintenant, tous les projets qu'il y a dans nos vies, Seigneur aussi, que tu puisses tout mettre en ordre, qu'on puisse garder le regard fixé sur toi, Seigneur, que tu puisses diriger chaque chose dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis tout le monde. Merci Louiane de m'avoir invité. C'était spontané, mais le Saint-Esprit aime ouais, marcher comme ça. Donc on s'aligne et gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yes. Soyez bénis. Soyez bénis tout le monde.